Œuvre est une œuvre ou c'est Non, une... c'est une réunion de pièces faites dans des circonstances et à des époques différentes. C'est tout. D'accord. La plus ancienne... Il n'y a pratiquement que le matériau, qui est du papier de dessin le D'accord. plus souvent, avec un peu de couleur. J'ai compris. Et c'est tout. Mais tu ne considères pas ça, l'ensemble, comme une œuvre, oui. Parce que ça pourrait être Oui, un urbanisme futuriste, moderniste. mais je ne suis pas quelqu'un qui pratique et qui apprécie les installations. Je trouve que c'est une erreur de faire des installations, en tout cas la plupart du temps, parce que ça me rappelle les vitrines des beaux magasins vers 1950. Hé, qui voilà! Qui voilà! Bienvenue! Une robe d'homme. Ah oui. Bon, parce qu'on croyait que c'était une œuvre d'un artiste. Tu sais, des mecs qui font des pendouilles, il y en a plein. Hein. Support surface, Ouais. oui. Oui, des post-after support Oui. surface. Non, maintenant on y est. Maintenant on y est. Il faudrait Maintenant, on y est. l'avoir de près parce qu'il y a Tu la mets? Non. Non. Il y a des éléments brodés Oui. avec de C'est ça. très grands motifs qui sont très beaux et qui ont une valeur symbolique d'ailleurs, que je n'ai pas en mémoire. Non. Parce que moi je regarde l'objet comme il est. Bien sûr, l'objet a l'air très beau. Oui, oui. Voilà. Dis, je ne savais pas que tu faisais dans l'érotisme, moi, Léon. Oui, C'est carrément porno. si Hein? tu y vois quelque chose comme ça, oui. Mais oui, mais tu y as vu quelque chose comme ça quand même. Je ne crois pas. Il y a de l'éros chez Léon Ouida? Non, Il est caché. c'est pas pour nous, c'est provocateur. Qu'est-ce qui t'intéresse principalement dans cette notion de décoratif? Ce qui m'a intéressé, c'était un peu de reconstituer la généalogie du terme, parce qu'on utilise souvent le mot décoratif dans le champ de l'art contemporain, dans une acception péjorative, méprisante, en disant mais non, ça c'est décoratif. Et en faisant un peu l'archéologie du mot et en découvrant toutes ses significations potentielles, on arrivait à des états très particuliers qui me permettaient d'éclairer la manière dont Ouidar travaille dans l'architecture. Je dirais plus spécifiquement dont il travaille avec Van de Neuve, parce qu'il y a clairement une même manière de penser et d'organiser l'espace de la même manière chez Van de Neuve et chez Ouidar. Et c'est un petit peu comme ça que j'étais amené à réfléchir à cette notion, partant des arts décoratifs, en passant par l'ouvrage de Soulilou qui avait servi un petit peu de référence à cette exposition L'envers du décor. Bon, on voit en fait qu'il y a deux généalogies qui s'affrontent. Il y a la généalogie moderniste de l'architecte, pour qui l'architecture va donner le ton, va donner l'harmonie globale et va demander aux œuvres d'une certaine manière de s'intégrer dans cette architecture. Et une généalogie moderniste artistique qui va penser l'objet d'art de manière totalement autonome et qui va refuser au contraire de s'affranchir, de se soumettre d'une manière ou d'une autre à l'architecture. Et l'un et l'autre vont rejeter l'anathème décoratif, puisque pour l'architecte ce sera ce qui subvertit son modèle architectural, et pour le plasticien ce sera ce qui soumet l'œuvre. Et ça m'intéressait de voir comment Ouidar avait négocié cette espèce de paradoxe théorique, et il l'avait bien résolu en travaillant toujours, me semble-t-il, dans un cadre qui est le cadre qu'il met dans son travail, puisque c'est quelque chose de très circonscrit à l'intérieur d'un champ, et qui trouve un écho chez Van de Neuve, qui va lui-même toujours définir pour ses artistes un cadre d'action très précis. Après, je pense que Ouidar comprend aussi très bien, et on le voit dans ses écrits, une autre définition du décoratif qui pourrait le devenir décoratif de toute œuvre d'art lorsqu'elle est placée sur un mur ou dans un bâtiment particulier. Et ça, c'est un aspect plus général de toutes les œuvres. Il a eu le fait d'être un art de commande lui assure une certaine pérennité.
Et donc, plus ou moins C'est ça. réalisé dans tel endroit, à tel lieu. Donc tout art qui assure une certaine pérennité est décoratif par essence. Encore une fois, il faut voir ce qu'on entend par décoratif dans la manière dont il va s'articuler par rapport dans son rapport qu'il va entretenir avec au-delà de l'architecture, avec le lieu même qui l'accueille. Et là, il y a potentiellement effectivement un risque de devenir décoratif qui fait que, comme l'écrivait Jacques Souliloux, le décoratif c'est un spectre. C'est un spectre qui hante l'art moderne comme qui hante tout de même l'art contemporain et toute l'histoire de l'art. Comme d'autres spectres sont là, comme le spectre figuratif hante l'abstraction. Et l'histoire de l'art est une histoire de spectre, en fait. Ah oui. Oui, je crois.